Bonjour les amis, nous sommes le 1er juillet 2022, je suis à Neuchâtel et pour le festival du NIF. Donc ça fait longtemps que j'ai pas pu faire de vidéo et j'étais très occupé ces derniers temps, changement de boulot, changement d'appart. Et entre autres choses, donc je reprendrai vers mi-juillet après les vacances. Là je suis en vacances. Les vidéos d'ouverture de vinyle et de présentation de CD. Pendant ce festival du film fantastique à Neuchâtel, je souhaiterais vous faire des petites chroniques, j'espère quotidiennes. On verra si j'arrive à uploader ces vidéos avec mon téléphone ou si je trouve un ordinateur. Vous pouvez admirer le lac superbe qui est derrière moi. Et voilà, c'est une pure merveille de la création humaine. Alors, dans cette perspective superbe, je voulais vous faire une rétrospective. Désolé, ça bouge un peu, voilà, on va essayer de stabiliser. Je voulais vous faire une rétrospective de l'année 2021. Donc le NIF, c'est un festival très intéressant, avec des films fantastiques, des films d'épouvante. Et ça fait depuis pas mal d'années que j'y vais. Je pense que la première fois c'était en 2004, le festival avait 4 ans. J'ai rencontré à cette occasion Dario Argento, qui était venu pour The Card Player, avec une très belle musique de Claudio Simonetti, qui était dans Goblin, que vous connaissez très très bien certainement. Excellente musique de Claudio Simonetti pour The Card Player. Et malgré que ce soit de la musique, disons, techno. Mais, alors c'est pas mon truc, mais là vraiment, Claudio Simonetti a fait une musique fabuleuse pour The Card Player. En 2004, j'ai eu donc la chance de croiser Dario Argento. Il est venu en personne à Neuchâtel, c'était vraiment chouette. Et je voulais donc vous faire une rétrospective de l'année 21 qui était vraiment pas terrible en termes de programmation. Il y a eu beaucoup de remplissage. Alors il y a des années de remplissage, ça arrive, mais en général, ça vaut la peine de venir ici à Neuchâtel. Il y a souvent beaucoup plus de films intéressants que l'inverse. Et 2021, je vais vous faire une rétrospective vite fait. Alors moi je suis suisse, je fais des notes sur 6. Voilà, je vais vous donner des notes, quelques commentaires sur les films 21 que j'ai pu voir l'année dernière. Et ça a commencé avec The Fable, qui était un film asiatique qui était pas mal. J'ai mis 4 sur 6. Très spectaculaire, avec une scène sur un échafaudage incroyable. Donc là, ça commençait bien. Je vais me relever un peu parce que j'ai des crampes. Voilà. Vous me voyez là? Je ne suis plus aussi beau que quand j'avais 19 ans, c'est entendu, mais enfin bon. Donc The Fable. The Fable, bon, c'est des gangsters asiatiques. Mais c'était pas mal, c'était pas mal. J'aime pas du tout ce genre de film, mais là c'était drôle. Il y avait un tueur à gages extrêmement doué avec ça. J'ai une partenaire aussi qui est très, très douée en arts martiaux. Le film est drôle et pas mal. Le méchant du film un petit peu caricatural, mais bon. Ensuite, il y avait Post-Mortem qui promettait beaucoup, mais finalement qui s'est révélé pas terrible. L'histoire au 19e siècle, d'un monsieur qui fait des photos de morts. À l'époque, ça se faisait. On photographiait les morts pour garder un souvenir. Alors, bon, aujourd'hui, on trouverait ça très graveleux. J'ai mis 2 sur 6. Le film sombre dans le grotesque. Alors il y a beaucoup de films qui sombrent dans le grotesque en 2021, vous allez voir. Dans une espèce de mélange entre films de fantômes et films de zombies, de possession. Enfin c'est un peu le Bloubli-Boulgar, hein. Je crois que c'est un film hongrois. Alors rien à voir forcément, mais bon, c'était pas terrible.
Ensuite, on a eu un excellent film, là j'ai mis 6 sur 6. The Education of Frederick Fitzel, une superbe histoire. Alors là, j'étais vraiment soufflé. Je me suis dit, c'était le début du festival en 2021. Je me disais, si tout est de cette eau-là, ça va être fabuleux. Mais en fait, après, ça n'a pas été le cas. Mais alors, ce film-là, The Education of Frederick Fitzel, superbe film, l'histoire d'un jeune homme qui a sa vie de famille, son boulot, et qui est obsédé par une jeune fille un peu comment dire, un peu punk, un peu drogué, un peu... Enfin, tout le contraire de lui, un garçon sérieux et tout. Puis il va être de plus en plus obsédé par cette histoire. Et le film en anglais s'appelle Flashback. Alors, il y a plusieurs flashbacks, faut pas confondre. Hein. Celui-là, c'est celui de 2020, je pense, ou 21. Et 2020. The Education of Frederick Fitzel, très très bon. Vraiment, je vous le conseille. Ensuite, on a ce qu'on appelle au NIF des ultra-movies. Alors l'année dernière, c'était vraiment la catastrophe. Des films qui sont censés être extrêmes, qui sont bien trash. L'année dernière, c'était vraiment très mauvais. Et il y avait notamment Werewolves Within. C'était complètement nul, l'histoire d'un loup-garou qui est caché au sein d'un groupe, dans un espèce de chalet, dans un bled paumé. Enfin, c'était surtout qu'il y a aussi l'humour plombe le film. Voilà. C'est le contre-exemple total d'un film comme Reanimator, par exemple. Il y a beaucoup d'humour, mais le film est très bon parce que c'est bien trash, c'est bien politiquement incorrect. Là, alors Werewolf Within, vraiment, j'ai mis 1 sur 6. C'était très mauvais. Ensuite, un deuxième ultra movie s'appelait Vicious Fun, là aussi pareil. Alors, c'est l'histoire d'une réunion de tueurs en série, et puis il y a un gars qui a atterri là-dedans, et par hasard, et puis après ça part en couille. Mais à part quelques scènes gore intéressantes, c'est trop axé aussi sur une drôlerie qui dessert le propos. Voilà, j'ai mis 2 sur 6 avec Clémence. Ensuite, nous avions un film, une comédie taïwanaise, Get the Hell Out. Comédie taïwanaise de zombies, c'était très mauvais aussi. Trop axé sur la drôlerie, mais une drôlerie cucu, quoi, si j'ose dire. 1 sur 6, j'avais mis. Ensuite, il y avait un film philippin qui s'appelait Midnight in a Perfect World. Alors, j'ai mis 0. Parce que alors là, c'était très très mauvais. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que c'était des films asiatiques. Hein. Vous verrez dans ma liste plus tard, il y a un film asiatique phénoménal. Mais là, c'était très mauvais. Cette espèce de film d'auteur. J'ai vraiment déploré les jeunes programmateurs qui s'extasient sur des films chiants. Alors que il faudrait aussi penser au plaisir. Il y a des films qui peuvent mériter une certaine introspection et tout, mais là, pourquoi pas. Mais là, alors là, il n'y a rien, il n'y a pas de réflexion, c'est très mauvais, il se passe strictement rien, une espèce d'invasion extraterrestre, sauf qu'on voit rien, sauf qu'on ne voit rien dans le film. Enfin bref. Donc j'ai mis 0. Ensuite, il y avait un film qui était pas mal couillu, c'était In the Earth, l'histoire d'un virus et d'une forêt avec des jeunes scientifiques qui vont partir chercher un des leurs qui s'est perdu, qui n'a pas fait... Enfin, ça déjà, la trame du film, ça s'annonçait bien. Et effectivement, ces jeunes scientifiques vont s'enfoncer dans la forêt pour essayer de retrouver leurs camarades et ils vont tomber sur un espèce d'illuminé. C'était pas mal du tout, dans le genre bien frappadingue. Alors, classique, on a déjà vu ce genre de film, mais c'est pas si souvent que ça. Et c'était vraiment bien, j'ai mis 5 sur 6. Ensuite, il y avait un film aussi qui était avec une belle ambition, qui s'appelait Son. Donc le fils, Son. C'est l'histoire d'une mère qui veut sauver son fils qu'elle pense posséder
Et puis on ne sait pas trop si elle nage en pleine paranoïa ou si elle est dans le réel. Et la fin est un petit peu prévisible, mais quand même pas mal. J'ai mis 4 sur 6. Une fin originale quand même. Sun, c'était donc aussi en 2020 ou 21. Donc la rétrospective 21 que je vous fais là, ça concernait des films 21 ou 20. Ensuite, nous avions un ultra movie, Coming Home in the Dark. Alors en français, ils avaient appelé ça la balade meurtrière. Ouais, c'est vraiment cucu comme traduction en français. Par contre, Coming Home in the Dark, c'est le seul ultra movie qui était à peu près regardable, qui était un peu couillu, avec l'histoire d'un élève, d'un ancien élève qui est très revanchard parce qu'il s'est senti humilié pendant sa période scolaire par ce prof, et il le retrouve. Et alors au début, effectivement, il y a des scènes bien trash, c'est bien choc, mais ensuite ça s'enlise vite, ça s'enlise et ça tourne en rond, et ça manque de rebondissement et d'un petit peu de faire pencher la balance dans l'autre sens. Donc j'ai mis 3 sur 6 la moyenne, si vous voulez. C'était le moins pire de tous les ultra movies de l'année dernière. En général, il y en a 6 ou 7 ou 8. Et bon. Ensuite, nous avions Hôtel. Alors là, c'est pareil, comme le film philippin, sauf que là, c'est un film, je crois, danois. J'ai mis 0, parce que alors là, c'est vraiment le navet. C'est l'histoire d'un hôtel, puis il y a des trucs mystérieux, sauf qu'il se passe rien et qu'on ne voit rien. Il y a des bruitages comme ça. C'est un peu le projet Blair Witch en version hôtel, sauf qu'il s'en passe encore bien moins que dans le projet Blair Witch, qui avait au moins le mérite de compiler 2-3 morceaux sympas, dont un morceau fabuleux de Type O Negative, un groupe, on va dire, métal, qui s'appelait Haunted. Je vous recommande ce morceau, 10 minutes, qui avait dans la BO, qui est une compilation de morceaux. Voilà, vous savez que je fais cette distinction. Ensuite, il y avait Cagillionnaire, un film de voleur avec une garçonne, une jeune fille un peu garçonne, complètement empruntée. Alors ouais, le début est pas mal, mais là aussi ça s'enlise vite, ça tourne un peu en rond. J'ai mis 3 sur 6. C'était une famille qui vit sur des rapines et des vols. Et c'est original, le début c'est original, mais après ça s'enlise sur ce personnage emprunté, cette espèce de fille de garçon manqué. Bon. It Follows, alors ça c'était les rétrospectives, il y a eu 2 rétrospectives, ça c'en était une, vous connaissez ce film, c'était pas mal du tout, je l'avais déjà vu, mais là c'était l'occasion de le revoir, j'ai mis 4 sur 6, donc cette histoire de vraiment bien fichu, avec une très belle actrice, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais enfin je vous renvoie si vous voulez voir la fiche technique du film. Cette histoire en gros de la mort qui poursuit les gens, en gros. Et c'était vraiment bien fichu, assez flippant, pas mal du tout. Ensuite, il y avait Merry Go Round. Marichki. C'est un film de l'Est. C'était pas terrible. Une femme ménopausée qui espère le grand amour. Le film sombre dans un profond ennui. Et sombre aussi dans le grotesque, avec le dîner avec le jeune homme. Enfin, c'était vraiment... Au début, on se dit, tiens, c'est un peu iconoclaste, il y a des couleurs. C'est un petit peu... On s'est dit, tiens, c'est original, il y a cet aspect film de l'Est, un peu cheap, comme ça, avec des belles couleurs et tout, puis des personnages un peu qui sortent de l'ordinaire, avec une espèce de supérette. Mais ça sombre vraiment dans l'ennui aussi, dans le grotesque. Ensuite, qu'est-ce que nous avions encore? Ok Madame, alors un film asiatique avec une espèce de jeune femme qui est dans les services secrets, qui va sauver la planète et tout le monde dans un avion. Bon, il y a eu déjà ce genre de film, Lara Croft ou Salt avec Angelina Jolie, qui est très belle. Bon, c'était pas terrible, j'ai mis 3 sur 6.
À mon époque, c'est Superman qui sauvait le monde, hein. Superman 2 avec, avec Zod et une musique de Ken Thorne d'ailleurs. Alors ensuite, nous avions Beyond the Infinite 2 Minutes. C'était un film expérimental avec un jeu de télé et d'écran en miroir et une faille temporelle. C'était pas mal, c'était pas mal. Par rapport à la programmation, disons, désastreuse 2021, ça sortait un peu de l'ordinaire. C'était pas mal, j'ai mis 4 sur 6. Ça cassait pas non plus la baraque, mais par rapport au reste, ça sortait du lot. My Missing Valentine, oui, une faille temporelle, pseudo-romantique. J'ai mis 3 sur 6, ça n'arrive pas à la cheville de Twilight. J'adore Twilight, j'assume mes perversions hein, à mon âge. Hein, bon. Donc oui, My Missing Valentine, c'est un peu un mix entre... c'est une espèce de film romantique avec une faille temporelle aussi. Ça ressemblait à un épisode de Twilight Zone où un gars avec un chronomètre arrête le monde entier. Il y a ça m'a fait penser à ça. Et puis, ouais, il y a un côté un peu romantico comme ça. Mais enfin, ça n'arrive pas à la cheville d'un film comme Twilight si on aime les films romantiques. Ce qui est mon cas. Ensuite, il y avait Knocking. Alors là aussi, c'est un film scandinave. Ils font des très bons films, mais aussi des très très mauvais. Là, c'est Zéro. Une histoire d'une jeune femme dans son appart qui entend des bruits comme ça, des coups sur ses murs ou ses parois, puis elle sombre dans la folie ou dans la paranoïa. Enfin bon, elle finit à l'asile à la fin. Enfin, c'était très mauvais. Il se passe rien. Enfin, elle emmerde ses voisins qui eux n'entendent rien évidemment. Enfin, c'était vraiment le film à 2 balles. Ces films d'auteur chiants où il se passe rien, où il n'y a pas de plaisir. Enfin, voilà quoi. Ensuite, nous avions Boys from County Hell. Alors ça, c'était le film un peu gallois, dans la Cambrousse. Ça promettait bien avec une histoire on ne sait pas trop, de loups-garous, de monstres planqués, celtico-légendaires. Mais justement, c'est un film qui n'arrive pas à la cheville du Loup-garou de Londres en 1981. Là aussi, il y a eu une musique de Elmer Bernstein à l'époque et une compilation de films aussi, avec notamment ce titre Blue Moon qui a été interprété par des tas de chanteurs, dont Elvis Presley. Donc un film pas très sérieux, axé sur la gaudriole, et c'est dommage, ça dessert le film. C'est-à-dire que l'humour dans les films d'horreur ou les films d'épouvante, c'est vraiment sur le fil du rasoir. Ça peut être très chouette, très subtil, un petit peu de temps en temps, mais très vite ça peut sombrer dans la bêtise, et dans l'ennui et dans le pas sérieux. C'est-à-dire, c'est justement ce genre de film que beaucoup considèrent comme pas sérieux qui doivent être pris le plus sérieux possible pour être efficaces. Ça, c'est mon opinion en tout cas. Ensuite, il y avait King Car, un film latino très mauvais, j'ai mis 0, ou des histoires de voitures qui se réveillent, qui sont vivantes. Ah, vraiment, rien à voir avec Christine de John Carpenter, qui est un chef-d'œuvre très très mauvais, très ennuyeux, très long. Ensuite, nous avions Méandre. Alors là, c'était une belle surprise, un film français, expérimental, très très bon, très original, un film cruel, l'histoire d'une jeune femme qui va lui arriver des bricoles, puis elle atterrit dans un labyrinthe. Alors c'est le film claustrophobique. C'était très bon. C'était un des rares très bons films de cette séance, cette édition 21. Donc j'avais mis 5 sur 6. Un film cruel avec des extraterrestres qui gèrent ce labyrinthe et on n'en sort jamais de ce labyrinthe quand on croit qu'on va s'en échapper. Puis il y a plein de pièges cruels. Bon, je spoil à fond, hein. De toute façon, voilà. Je révèle la teneur de certains films.
Voilà. Donc Méandre, je vous le recommande vivement, très bon film. Ensuite, nous avions encore quelques films. Gaïa, film expérimental forestier et champignonnier. Sombre vite dans le maniérisme et l'ennui aussi. Espèce de film écolo avec des champignons qui vous poussent sur le visage. Enfin, c'était vraiment très mauvais. Franck et Z, c'était un ultra movie en poupée et c'était très mauvais aussi. 0 sur 6. Ça va vraiment, alors là, je ne comprends pas qu'on mette des films de poupée. Il y a plus loin, il y aura un dessin animé aussi en ultra movie. Enfin, ça, moi, je trouvais ça ennuyé. J'ai dormi d'ailleurs. Quand il y a des films comme ça, je pionce un peu. Je vois le début, je me dis bon, c'est bon. Je me pionce parce qu'on enchaîne les films. Hein. Ensuite, il y avait The Fist, film scandinave aussi, pas terrible, 2 sur 6. C'est des films entre une histoire de cuisine et d'horreur. C'est une espèce de collage bancal. C'est un film qui a le derrière entre 2 chaises. Voilà, pour respecter la bienséance sur YouTube. À oublier The Magician on the Skywalk, un film asiatique sur un camelot, un petit peu fantastique comme ça. Film d'auteur chiant aussi où il ne se passe rien, malgré des personnages sympathiques. Bon, voilà. Censor, c'était un film anglais sur la censure british à l'époque des cassettes vidéo. Avec une dame qui travaille dans cette équipe qui censurait les films, qui regardait les films et qui censurait des passages ou censurait les films. C'était très courant en Grande-Bretagne dans les années 80. Donc le film aussi, l'histoire, le sujet est intéressant, mais le traitement est pas terrible. C'était très moyen, j'ai mis 3 sur 6. Ensuite, une rétrospective El Spinazzo del Diablo de Guillermo del Toro, Les Chines du Diable, très bon film de fantôme avec une belle intrigue. Vous connaissez certainement, 4 sur 6 j'avais mis. The Spine of Night, c'était un ultra movie, donc pareil que Fred